8h19, l'invité du Grand Matin aujourd'hui, c'est Ferréol Delmas. Il est directeur général du think tank Écologie Responsable. Vous allez voir que c'est d'une écologie différente dont on parle aujourd'hui. On est très loin des opinions que l'on a l'habitude d'entendre de Marine Tondelier, notamment. Rien de personnel, je la cite à titre d'exemple. Il nous présente son plan forêt. Il est urgent de repenser nos politiques publiques, dit-il, et d'anticiper. Alors, en tous les cas, eh bien, on va parler avec vous, Ferréol Delmas, de vos idées. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Ferréol Delmas. Bonjour Jacques Cardoz, merci pour votre invitation. Alors à distance, parce que je vous appelle depuis le Var, qui est un lieu un peu sinistré par nos incendies, et je suis heureusement dans une zone qui est protégée pour l'instant encore. Bon, bah écoutez, c'est très bien, comme ça au moins vous savez de quoi vous parlez, vous êtes au plus proche des incendies et de la problématique dont on va parler maintenant, qui est la reconstruction. Comment replanter? Alors, qu'est-ce que vous proposez? Notamment, on va prendre point par point, parce que j'ai lu les grandes lignes de votre projet. Vous dites d'abord qu'il faut adapter les essences forestières et les infrastructures. Pourquoi précisément faut-il les adapter? Alors, tout d'abord, c'est de dire que c'est un plan de 500 millions d'euros sur 5 ans. Donc ça paraît énorme, mais ça représente 100 millions d'euros par an, ce qui est une somme dérisoire par rapport aux sommes qui sont investies aujourd'hui pour pouvoir justement guérir la forêt avec les pompiers et la protéger. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on a beaucoup planté de pins, notamment de pins résineux, ce qui sont des arbres qui sont très inflammables. Là où on pourrait mettre des chênes, qui sont des arbres beaucoup plus résistants et qui permettent au feu de résister et de ne pas se propager. Un chêne met 5 fois plus de temps à brûler qu'un pin résineux. On mettrait des chênes par exemple le long de la métropole bordelaise, et après des pins résineux, ça permettrait de faire une sorte de grande frontière de bois, avec du bois très très résistant qui permet justement à la forêt de se préserver et de s'autogérer. Eh oui, on a tous constaté lorsqu'on a essayé de brûler des bois qu'il y a des bois qui partent très très vite en fumée, puis qu'il y en a d'autres qui parfois ne brûlent pas ou mettent énormément de temps à brûler. Vous avez tout à fait raison. Voilà une idée intéressante. J'ai envie de dire, elle est tellement évidente. Pourquoi n'est-elle pas adaptée et proposée dans les plans actuels ? Alors, il y a déjà plusieurs choses. En 2022, la forêt des Landes avait brûlé et le sujet s'était déjà posé de mettre en place des chênes plutôt que des pins. Et le gouvernement de technocrates et de technocratie a décidé de remettre en place des pins parce que c'est du bois qui se vend beaucoup plus facilement et qui est beaucoup plus facile à développer et qui est beaucoup plus lucratif. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est triste, c'est une question. C'est une question économique aussi. Oui. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 70% des propriétaires privés aujourd'hui de la forêt qui appartient à des propriétaires privés. Donc c'est des gens qui vivent souvent dans des milieux ruraux, qu'il faut aussi aider, qu'il faut encourager via notamment par exemple des exemptions fiscales. Donc notre plan fait la place très grande à des exemptions fiscales importantes. Oui, justement. Et il y a aussi la question de l'innovation. On va y venir. Si je peux compléter. Attendez. N'allez pas trop vite. Ferréol Delmas, directeur général du think tank Écologie Responsable. On parle de l'écologie autrement et on parle de la reconstruction de la forêt, notamment dans les Landes. Point par point, vous venez de nous expliquer, c'est très intéressant, qu'il ne faut pas choisir n'importe quelle essence forestière. Et là, vous faites allusion maintenant à des incitations économiques. De quoi s'agit-il exactement? Quelles sont les créations d'incitations économiques que vous proposez? Alors en fait, il y a un fonds qui s'appelle le Fonds Vert, qui est un fonds qui est pas très connu, qui est à la main des collectivités territoriales. Monique Barbu voulait le raboter, puis finalement il sera pas raboté parce que les aléas climatiques actuels font qu'il sera laissé en l'état, et qui permet aux maires justement d'adapter leur commune au réchauffement climatique. Et donc l'une des propositions de notre think tank, c'est justement de flécher une partie de ce Fonds Vert vers les propriétaires forestiers. Donc les maires vont débroussailler les forêts, parce qu'une forêt gérée est une forêt qui ne brûle pas, contrairement à ce qu'on peut entendre dans le maelstrom de l'extrême gauche. Une forêt gérée est une forêt qui brûle moins en tout cas. Et donc permettre aux maires de débroussailler avec ce fonds vert, notamment des parcelles privées, avec des gens qui sont peut-être peu fortunés, âgés, dans des milieux ruraux, qui n'ont pas forcément les moyens de débroussailler. Et après, sur le temps long, ils rembourseront la collectivité, mais au moins on est sûr d'éviter les incendies, ou de limiter les incendies, grâce à ce fonds vert. Quelles sont les autres innovations auxquelles vous faites allusion? Vous dites que l'innovation est la grande absente de la doctrine publique, mais j'ai envie de vous retourner la question. Qu'est-ce que vous proposez en termes d'innovation? Alors, il faut savoir déjà que le plan gouvernemental sur les forêts ne comprend pas le mot innovation.
Donc quand on se dit que on a un État soi-disant jupitérien avec des grands technophiles qui veulent mettre de l'IA partout, ça paraît étonnant que pour une fois ils mettent pas de l'innovation. On peut par exemple mettre en place des drones pour surveiller les forêts. Il y a une défaillance sur les drones qui est vraiment hallucinante et c'est hallucinant qu'on n'ait pas plus développé notre plan forêt là-dessus. Et aussi, il faut se dire les mots, le problème c'est les mégots de cigarettes. Donc ça va pas plaire à tous les auditeurs, mais de faire un plan aussi de prévention sur les mégots de cigarettes et en proposant une alternative avec les cigarettes électroniques, ça peut être aussi une solution. Ouais. Parce que c'est les moyens inifugés qui permettent d'avoir un plan qui permettent justement d'avoir des moyens inifugés qui sont beaucoup plus importants pour permettre à nos forêts de pas brûler. Ouais. Et être beaucoup plus dur vis-à-vis des gens qui mettent le feu, bien sûr. C'est ce que je disais aux auditeurs juste avant. Je comprends très bien votre point de vue, même si vous allez avoir du mal à placer un policier ou un gendarme derrière toutes les personnes qui fument et peuvent potentiellement jeter des mégots de cigarettes. Mais ça passe par la prévention. Ça passe par la prévention, oui, mais vous dites, en tous les cas, il y a un point qui est intéressant, c'est renforcer la surveillance et les moyens humains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des moyens technologiques qui nous permettraient d'aller plus loin. Et vous proposez par exemple d'installer des surveillances par drone. On ne le fait pas, pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on n'est pas prêt ou parce qu'on n'a pas les moyens de le faire? Alors c'est un peu les deux, c'est parce que c'est une technologie qu'on maîtrise difficilement, mais qui se développe au fur et à mesure, tout d'abord. Et le second point, c'est que le gouvernement voulait raboter le plan forêt avant que justement ça brûle. Donc nous, on alerte depuis déjà le mois de mars. Le 21 mars, c'est le Journée nationale de la forêt, et nous on prévenait déjà en disant on va avoir des méga feux comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Anticipons et prévoyons. Ça passe par la formation de la population. Donc on a par exemple des brigades forestières ou des sapeurs forestiers qui sont pas présents dans tous les départements, qu'on pourrait développer et former justement ces brigades forestières à la gestion de ces drones et à cette gestion informatique et technologique. C'est vraiment mettre l'innovation et l'IA de la meilleure des manières pour protéger ce qui est le plus cher, c'est-à-dire notre patrimoine de biodiversité. Il y a une très belle citation de Chateaubriand qui est « Les forêts précèdent les civilisations, les déserts les suivent ». Et je pense qu'un pays qui oublie sa forêt, un pays qui oublie son art de vivre, qui oublie justement son patrimoine de biodiversité, c'est un pays qui se meurt et un pays qui est finalement déraciné. Et je pense que chez Sud Radio, c'est le Parlons vrai, c'est le titre de votre émission, et le Parlons vrai, c'est aussi le vivre vrai, c'est la France des terroirs, la France éternelle, on pourrait dire. Et nous, dans notre think tank, qui est un think tank d'écologie de droite, et nous on ose le dire, c'est aussi prôner cette vision de l'écologie, une vision positive, une vision qui n'emmerde pas les Français, mais qui permet à notre pays de pouvoir avoir un pays adapté et un pays qui préserve son patrimoine de biodiversité, son patrimoine culturel, son patrimoine dans l'ensemble. Ferréol Delmas, directeur général du think tank Écologie Responsable, Écologie Autrement, et vous dites, nous sommes un think tank de droite parce que nous pouvons penser l'écologie autrement. Vous vous sentez très très loin des positions de Marine Tondelier notamment, ou bien encore de WWF, de France Nature Environnement. Pourquoi? Parce que selon vous, ils n'abordent pas la protection de la nature comme il le faut? Alors, je pense que je les mettrai pas tous dans le même panier. WWF sont beaucoup plus ouverts et on l'a vu dernièrement, justement, quand la présidente a rencontré Jordan Bardella. Enfin voilà, il y a eu toute une polémique sur le sujet. Honnêtement, WWF sont les plus ouverts et nous, on a de très bonnes relations avec eux. Mais oui, parce que quand on veut mettre en place la convergence des luttes et qu'on parle de Gaza et de l'environnement en même temps, que finalement, on est plus intéressé par venir taxer les riches que par vouloir protéger la nature, forcément, à la fin, on éloigne les Français de l'écologie. J'ai un petit exemple. On fait un tour de France avec mon think tank pour aller à la rencontre des Français et des Françaises partout sur le territoire. Donc on était à Amboise il y a peu de temps. Et on rencontre l'ancien premier adjoint LR de la ville qui me dit surtout moi je suis pas écolo, je vous reçois parce que vous êtes de droite. Donc je lui dis on est très content d'être là quand même. Et au fur et à mesure de la discussion, il me dit qu'il plante quand il était premier adjoint, il plantait un arbre à la naissance de chaque enfant et l'enfant était chargé de s'occuper symboliquement de l'arbre. Donc on revient justement sur nos sujets de arbres. Et moi je trouve que ça c'est quelque chose qui est à la fois écologique, qui est visionnaire et qui permet justement d'enraciner un jeune. On parlait des jeunes qui brûlent les forêts. Un jeune qui par la commune, à sa naissance, la commune plante un arbre et il est chargé symboliquement cet enfant de s'occuper de l'arbre après tout au long de sa vie. Je vous promets qu'il n'ira pas brûler cet arbre-là. Et ça c'est une écologie enracinée. Et ce maire de droite qui lui se considérait pas écolo était sans doute plus écolo que Marine Tondelier
qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, a arrêté son Tour de France il y a peu de temps parce que face aux feux de forêt, attention, c'est dangereux quoi. Donc surtout n'allons pas au contact, restons bien à Paris dans nos quartiers bobos et restons bien tranquilles. Mais nous, on est tout à fait alignés avec le GIEC qui dit adaptation et atténuation. Mais atténuation et adaptation ne veut pas dire non plus lutte des classes ni Gaza. Voilà. Et c'est la pure écologie. C'est très important de le dire. Merci infiniment Ferréol Delmas de dire que une écologie de droite, c'est aussi une écologie qui est alignée avec le GIEC et avec les recommandations du GIEC. Le problème n'est pas là. Le problème, ce sont les solutions. Quelles sont les solutions que l'on apporte? Et vous venez de nous donner quelques clés avec l'introduction de l'intelligence artificielle, avec le choix des essences et avec des incitations économiques. C'est concret. Merci Ferréol Delmas d'avoir été notre invité dans le grand matin de Sud Radio.